verset 26, la Bible dit que Dieu tient conseil. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme. Dieu parlait à qui? Il parlait aux anges. Il parlait à des personnes qui étaient avec lui. Dans son conseil. Et je voulais te dire quoi? Dans le conseil de Dieu. Dans le plan de Dieu. Dieu avec son gouvernement. Dieu avec ses ministres. Il décide que sur la terre qui est immense, il y a les États-Unis, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina, il y a le Mali, il y a la Suède, il y a la France, il y a le Portugal. Et sur la terre, Dieu décide dans son conseil que toi, Amna, toi, c'est toi, Amna, toi, Afri, toi, Rosalie, toi, Suzanne, toi, Kofi Lambert, toi, Norbert, toi, Pierre. Dieu décide dans son conseil. Et puis il dit à un ange, je t'envoie vers ce berger. Je t'envoie vers ce berger. Je t'envoie vers ce berger. L'homme dit, mais l'éternel, mais elle ne connaît rien. C'est là qu'il dit, je t'envoie. Je t'envoie, je t'envoie. Tu ne connais rien, tu ne sais rien. Mais toi, l'ange doit te rendre visite. Je suis venu te dire que l'ange de l'éternel va te rendre visite. Tu connais? Il va te rendre visite. Il te rendra visite au moment opportun. Il te rendra visite au temps que lui-même il a fixé. Écoutez, Marie va dire à l'ange, mais je ne connais rien. Je n'ai jamais bougé un garçon. Je ne sais rien. Il ne faut pas tromper ta servante. Eh, pardon, il ne faut pas me tromper. C'est la même parole. C'est la même parole que Sarah a donnée. L'ange avait dit à Abraham, ta femme Sarah, où elle est? Si tu vas, dis-lui qu'elle va enfanter. La Bible dit que Sarah elle arrive. Elle arrive et elle dit, moi je suis vieille. Et mon mari est vieux. Ne trompe pas ta servante. Alléluia. Marie aussi va répéter la même parole. Elle va dire à l'ange, vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu ne fait jamais quelque chose qui s'appelle ton nom chez les hommes. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu veut faire quelque chose, ça doit dépasser. Si ça ne dépasse pas l'entendement de l'être humain, c'est que ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Quand Dieu veut opérer un miracle, il opère un bon miracle qui dépasse même l'entendement du démon, même l'entendement du féticheur, même l'entendement du marabout. Marie dit, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Quand tu dis que je ne sais rien, je n'ai jamais connu d'homme, et tu me dis que je vais enfanter, je vais tomber enceinte, quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que l'ange est venu vers elle? L'ange est venu vers elle parce que Dieu dans son plan savait que cette femme n'a jamais eu de rapport avec un homme. Cette femme était vierge. Elle n'a jamais eu de rapport avec un homme. Donc quand Dieu regarde dans sa volonté, il regarde, il voit qu'elle est bien placée. Ce qui veut dire quoi? Cette femme, quand Dieu regarde, il sait qu'elle n'a jamais eu de BPC. Il sait qu'elle n'a jamais eu de diplôme. Il sait qu'elle n'a jamais eu de maîtrise. Il sait qu'elle n'est pas trop intelligente en tant que telle. Écoutez, si vous voulez vous montrer à ceux que vous connaissez, Dieu va vous abandonner, Dieu va vous laisser. Écoutez, je vous ai toujours dit, quand tu vas te faire, Dieu se défait de toi. Quand tu vas te placer, Dieu se déplace de toi. Quand tu vas te positionner, Dieu se dépositionne de toi. Laisse Dieu te positionner. Laisse Dieu te positionner. Laisse Dieu te positionner. Laisse Dieu te positionner. Écoutez, il y a trois sortes de positions. Il y a la position que Satan te donne, et il y a la position que toi-même tu te donnes, et il y a la position que Dieu te donne. Ça fait trois positions. Mais je préfère plutôt que tu choisis la position de celui qui est mort, qui a décidé de lui. Il a décidé, c'est une position qu'il a choisie. Il est mort le premier jour, mais il a choisi le troisième jour. C'est une position pour qu'il soit ressuscité. Alléluia. 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 Je suis venu prophétiser ce matin sur ta vie. Je suis venu parler sur ta vie. Tu ne sais pas parler, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais même pas parler, tu ne sais rien dire. Même le français qui sort de ta bouche est bizarre. Mais toi, l'ange de l'éternel va te rendre ici. Toi, c'est toi qui seras élevé. Alléluia. Alléluia. Et oui, quelque chose qui va vous déranger. Un jour, j'ai dit à un de mes amis, voici une de mes filles, c'est
marié avec le blanc. Cette fille, vous ne la connaissez pas. Elle en Espagne. Il a vu la photo de la fille. Il lui dit le joli garçon, c'est ta fille là qui l'a marié. Il dit oui. Il dit l'homme de Dieu, pourquoi tu dis ça? Il dit le gars là, il est beau d'être. Ça veut dire qu'il a tout dit. Il dit le gars là, il est beau d'être. Il dit comment? J'ai bien compris, mais je veux que ça sorte de sa bouche. Vraiment, Dieu lui fait les choses bizarres. Il a mis l'amour de la soeur dans le cœur du blanc. Il a pris ça. Il est quitté là-bas et quand il est venu encore lui marier, puis il va dire elle. Et elle est belle femme qui chante en Israël. Et quand il est venu encore, il va rentrer, il n'a pas vu, il ne voit pas clair. Les belles filles qui sont ici. C'est ta fille avec la fille. La fille là, c'est comme si elle est là. C'est pas une moquerie, mais c'est pas tout ça. Ils n'ont pas le même style. Ils n'ont pas le même niveau. Ils sentent qu'elle est quittée au village. Elle est venue à Abidjan. Ça n'a même pas tué. Et puis elle a allé sur Internet. Elle a croisé l'homme. Et puis le gars l'a aimé. Écoutez. Vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Les bergers étaient en bouche la nuit. Ils sentaient l'odeur de mouton. Écoutez. Ta Bible et ma Bible dit un jour. Un homme de Dieu s'appelle Samuel. Il alla rendre visite parce que l'Éternel lui a dit va dans la famille du père de David. Et cet homme arrive. Et l'Éternel va dire à l'homme de Dieu ne regarde pas l'apparence. Car mon Dieu, je ne regarde pas l'apparence de l'homme. Mais mon Dieu, je regarde au cœur. Pourquoi? Parce que Samuel n'était pas encore arrivé dans la famille d'Isaïe. Samuel n'était pas encore arrivé, mais l'Éternel l'a averti sur le chemin. Mon petit, si tu arrives, il ne faut pas regarder l'apparence de quelqu'un. Parce que moi, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde le cœur. Va. Samuel arrive dans la famille de David. Il arrive. Samuel dit au père de David, où sont tous tes fils? Le père envoie le premier, l'aîné. Samuel regarde l'Éternel et dit c'est pas lui. Le deuxième vient, c'est pas lui. Troisième, c'est pas lui. Tous ceux qui sentaient bon. Parce qu'on les a trouvés à la maison. Parce qu'on les a trouvés en ville. Tous ceux qui avaient un bon parfum. Tous ceux qui avaient le parfum le plus sentir sur le corps. Même dans les aisselles, dans les habits. Tous ceux qui avaient, je ne sais pas, le parfum qu'on appelle Kenjo. N'importe quel parfum. Des parfums qui sentaient bon. Samuel les a trouvés. L'Éternel dit, c'est pas eux. L'Éternel va dire à Samuel, demande le père de David. Est-ce qu'il n'a pas un autre fils? Mais le père a oublié le 8e parce que le père s'est dit, lui qui est là-bas, il sent. Lui qui est là-bas, il n'a pas de diplôme. Le grand frère, au moins, il a fréquenté, il a reçu la maîtrise. Le deuxième a reçu maîtrise. Troisième a reçu, cinquième a reçu, septième, sixième a reçu. Mais on a oublié celui qui est là-bas là. Parce que celui qui est là-bas, il n'a pas d'avenir. C'est pour cela que je l'ai mis derrière le mouton. Donc David était derrière le mouton. Il dormait avec le mouton. Il parlait avec le mouton. Alléluia. Il gardait le mouton, il surveillait le mouton. Il était l'ami des moutons. Il conduisait le mouton. Alléluia. David avait toujours un vêtement comme la peau d'un animal sur lui. Tellement il aimait le mouton, son vêtement habit qu'il a porté là, c'est la peau d'un mouton qu'il portait. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un sur le vrai parfum. Écoutez, voici le seul parfum qui peut attirer la présence de Dieu. Le seul parfum qui attire la présence de Dieu. Quand tu sens mauvais, quand tu pues le cœur, et puis tu dépasses quelqu'un, la seule là aussi. Écoutez, au
Au fur et à mesure, on te dit la soeur aussi, ça attire les regards de Dieu chez toi. Pourquoi? Parce que vous êtes des créatures précieuses aux yeux de Dieu. Quand tu es une créature précieuse aux yeux de Dieu, tu ne